Quand vous vous imaginez une personne atteinte de la rage, est-ce que la première image qui vous vient en tête est celle d'une personne avec de la mousse au coin de la bouche? Si oui, sachez que ce n'est pas exactement ce qui se passe. Ensemble, explorons les mythes et les réalités sur la rage, une maladie virale qui pose des risques pour la santé humaine. En connaissant la vérité au sujet de la rage, nous serons mieux outillés en matière de prévention et pourrons mieux protéger notre santé et celle de nos proches. C'est parti! Mythe. La rage se transmet seulement par la morsure d'un animal. Réalité. Les morsures sont le mode de transmission le plus fréquent de la rage, mais cette maladie peut aussi se propager par les égratignures ou le contact de la salive infectée avec des muqueuses ou de la peau éraflée. Mythe. La rage n'est pas traitable. Réalité. Une fois que les symptômes de la rage apparaissent chez une personne, il est généralement trop tard et la personne mourra de la maladie. Cependant, une intervention médicale immédiate après l'exposition au virus peut permettre de prévenir l'apparition des symptômes. Mythe. Seulement certains animaux, comme les chiens et les chauves-souris, peuvent être porteurs de la rage. Réalité. La rage peut infecter de nombreuses espèces, dont les chiens, les chats, les chauves-souris, les ratons laveurs, les moufettes et les animaux de la ferme. Le risque de contracter la rage varie selon la région où l'on habite et la faune des environs. Au Nouveau-Brunswick, par exemple, la rage est observée plus souvent chez les ratons laveurs, les moufettes et les chauves-souris. Mythe. La rage n'est pas un problème grave dans les pays développés. Réalité. Dans les pays développés comme le Canada, les programmes de vaccination efficaces ont permis de réduire les incidents liés à la rage, mais cette maladie demeure une préoccupation à l'échelle mondiale. Au Nouveau-Brunswick, des cas de rage continuent d'apparaître chez les animaux sauvages, surtout chez les chauves-souris et les ratons laveurs. Il faut donc continuer de sensibiliser la population et d'adopter des mesures de santé publique pour prévenir la rage. Mythe. Si un animal se comporte normalement, c'est signe qu'il n'a pas la rage. Réalité. La rage peut se manifester en deux formes. La rage furieuse, où les animaux présentent une plus grande agitation ou une agressivité, mais aussi la rage muette, où les animaux sont inhabituellement calmes. Tout comportement anormal, surtout chez les animaux sauvages ou errants, devrait être pris au sérieux. Mythe. La rage n'est pas un danger pour les animaux de compagnie gardés à l'intérieur. Réalité. Même les animaux domestiques d'intérieur, comme les chats, peuvent à l'occasion se faufiler à l'extérieur et chasser des chauves-souris, ce qui pose un risque. La vaccination régulière des animaux de compagnie est cruciale non seulement pour leur santé à eux, mais aussi pour celle de leur maître. Mythe. La rage est une vieille maladie qui n'est plus un problème de nos jours. Réalité. On estime que la rage cause près de 60 000 décès dans le monde chaque année et que plus de 50% de ces décès se produisent chez des enfants de 15 ans et moins. Il est important de comprendre et de reconnaître les mythes qui entourent la rage afin de protéger votre santé et celle de vos proches. Les symptômes de la rage chez l'humain comprennent les hallucinations et la difficulté à avaler. Si vous voyez un animal se comporter anormalement, il est important de le signaler aux autorités concernées. Assurez-vous de garder l'immunisation de vos animaux de compagnie à jour et d'éviter qu'ils soient en contact avec des animaux sauvages. Si vous vous faites mordre ou égratigner par un animal, demandez des soins médicaux immédiatement.